Bah ça va, un peu triste de ce qui se passe. On va en parler là. Je vois ça spam dans mon chat. Exi. On va en parler. Aïe, 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 aïe. Les gars, déjà, j'aimerais dire un truc. Euh, c'est que je vous jure que tous les gens impliqués dans M8 se transcendent pour le club. Mais vraiment. Que ce soit des gens qui gèrent évidemment bah, les joueurs, que ce soit le coaching staff, que ce soit les coachs, que ce soit les gens en off, que vous voyez pas aussi les team managers, dont on entend beaucoup moins parler aussi, les CEO, toutes les petites mains de l'ombre qui gèrent le contenu, etc. Tout le monde se transcende. Mais vous savez, un roster, c'est une aventure humaine. Et dans les aventures humaines, des fois, il y a des couacs globalement. Et ces couacs, en tant que club, on en parlera, on les survolera, on rentrera jamais dans un truc de full transparence parce qu'avec la visibilité qu'on a, c'est notre rôle de protéger absolument tout le monde. Donc je vous le dis, Gotha, il va me faire la gueule que je dis ça. Mais vous serez jamais au courant précisément de ce qui se passe. Jamais. Par contre, on vous donnera les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre les situations. Voilà. Et c'est une manière de protéger tous ces gens qui ont apporté et apportent tant au club, les gars. Bref, tout est dit dans le communiqué pour ce qui se passe avec Exi actuellement. Exi est temporairement mis sur le banc pour des raisons de santé et de burn-out, de surmenage intense qui ont changé son comportement et qui ont changé la synergie au sein du roster, y compris avec le coaching staff, etc. Et donc c'était une lourde décision à prendre, mais nécessaire, puisque, comme j'en parlais, ce format est hyper court et qu'il nous reste que 2 semaines de match, les gars, ce après quoi, si on ne se qualifie pas en playoff, la saison sera déjà terminée. Ça aura été extrêmement court, je suis extrêmement triste de ça. Moi qui m'étais tant amusé l'année dernière. Mais voilà, tout est dit dans le communiqué. On n'a rien de plus à ajouter. Mais croyez-nous, on est sur les choses et on continue tout le temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et on essaie de résoudre tout ce qu'il est possible de résoudre. Mais malheureusement, des fois, c'est très compliqué et on est obligé de prendre des décisions assez drastiques. Voilà. J'ai bien résumé, Gotha? Ça va. Ah, ça veut dire que c'était pas ouf. Là, je le sens, je vais me prendre un message WhatsApp. Non, non, en vrai de vrai, ça va. En vrai, t'as quand même parfaitement résumé la situation. Ce qui a été un peu compliqué, c'est que forcément, il y a des leaks qui n'étaient pas prévus. Alors là, c'est autant des fois, il y a des comptes, les gars, comme Shippy Sport, pour ceux qui suivent un petit peu plus. Là, c'est le League of Legends, etc. Où il y a des leaks soit volontaires, soit des leaks que la personne va réussir à trouver. Et voilà, bon, on fait avec comme ça. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et on s'adapte. Là, c'est un leak, c'est un bot automatique de Riot. Ouais. Donc là, je vous cache pas qu'on n'était pas vraiment prêt dans l'instant T et surtout que, bah, il y a des gens qui se sont fait un peu, pas des illusions, mais du coup qui disaient tout et un peu n'importe quoi et c'était un peu compliqué de s'en sortir. Je précise ce que Gotha dit pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, il y a un bot Twitter qui check la base de données de Riot et qui Ouais. check en continu les contrats qui sont ajoutés ou retirés. Et donc hier, il y a ce bot qui a tweeté que le contrat d'Exi avait été sorti de la base de données. Donc c'est ce qui se passe quand un contrat est rompu généralement, donc quand un joueur est kick. Et dans notre cas, ce n'est pas le cas, c'est juste qu'on a dû remplacer le contrat d'Exi par celui de Matsé dans la base de données pour que Matsé ait le droit d'être dans la partie coach, vous savez, pendant les matchs officiels. Là où ils mettent les time-out, là où il y a le coach et l'assistant coach tout en bas, là où vous voyez Exi d'habitude. Pour que Matsé ait la permission de Riot Games d'être là-dedans, il fallait qu'il soit sous contrat de travail allemand. Voilà, là je rentre dans les détails, ça devient chiant, mais c'est pour ça qu'on a dû sortir le contrat d'Exi de la base de données. En gros. Et donc, bah forcément, les gens qui ont vu que le contrat était parti, c'est monté dans les tours, ça a spéculé, enfin, voilà. Et donc, évidemment, ce genre de choses détruisent le French Monster psychologiquement. Moi, j'ai assez l'habitude, je vous avoue. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais voilà, Gotha, en plus, t'étais en live, mon pauvre. T'as vécu un dur moment hier soir. Ouais, bah surtout que bon, nous, nos conversations, les gars, c'est marrant parce que du coup, les gars, moi, je leur dis bon, bah les gars, il y a eu un leak, regardez. Je suis en live dans 10 minutes, je dis quoi? Et là, ouais, du coup, on était un peu en PLS, mais bref. Mais bref. Non, en vrai, t'as parfaitement résumé, hein. Putain, t'es un très bon CEO, hein. Bon, pas autant que toi. Ah J'adorerais non, être mais tu autant que penses toi, mon même au ami. truc, parce que c'est vrai que moi, je parle comme si tout le monde était sur Twitter, comme si tout le monde suivait le compte qui a leak, comme si c'était une évidence, mais toi, tu remets tout bien dans. Tu vois, t'expliques bien les choses, quoi. Bah, j'essaye. Et je tiens aussi à préciser, les gars, que c'est normal que le roster Valo il marche pas parfaitement. C'est un peu comme quand la Carmine arrive en LEC, enfin, après 3 ans de réussite à mort en Ligue nationale, en LFL et aux EUM aussi. Tu décides de garder les mêmes joueurs parce qu'ils le méritent. Tu décides de ne rien changer parce que tout le monde mérite cette année de rêve en VCT.
mais forcément, il y avait des petites failles qui se voyaient pas avant parce que nos résultats sont positifs. Mais vous savez, faut pas trop être résultat orienté. C'est pas parce que tes résultats sont très positifs que tout se passe parfaitement bien en off. Et c'est pas parce qu'ils sont négatifs que tout se passe mal en off aussi d'ailleurs, tu vois. Et donc forcément, on savait que ça allait être une année de test, une année compliquée pour eux. On voit les joueurs de Koi là rentrer, les gars. Et donc voilà, pour moi, je suis pas surpris qu'on ait des problèmes de perf. Par contre, je suis frustré parce qu'on passe à chaque fois à pas grand chose. Des fois, on montre un visage hors du commun, mais hors du commun. Et derrière, on s'effondre pour X raisons qu'on essaie de résoudre justement. Et c'est l'entrée des joueurs. C'est l'entrée de mes Gentlemen. Allez les gars.